Outre les émotions excessives, j'ai également été témoin d'un usage immodéré de sources douteuses pour étayer les accusations visant la Chine. Permettez-moi de prendre l'exemple du Xinjiang pour le cinquième péché mortel, la gourmandise se régaler des mêmes plats de sources toxiques. La plupart des preuves des prétendues violations des droits de l'homme au Xinjiang ne peuvent provenir que de deux sources. La première est un soi-disant agrégé supérieur en études chinoises du nom d'Adrian Zenz qui travaille pour la fondation d'extrême droite Mémorial pour les victimes du communisme. C'est une organisation qui a été autorisée par le gouvernement américain dans les années 1990, connue pour prêcher les changements de régime en rassemblant des sources douteuses. Il a fait des estimations très larges sur le nombre de soi-disant Ouïghours détenus au Xinjiang, allant de quelques centaines de milliers à 1,8 million. Et il tente de se défausser de ses responsabilités en admettant les graves limitations de l'étude. Cette photo que vous mentionnez montre non seulement un couple de personnes âgées recevant la visite d'une clinique médicale gratuite, recevant des soins médicaux gratuits, dont je pense que beaucoup de mes voisins aux États-Unis aspireraient à recevoir, mais ils sont entourés d'autres personnes âgées. Je ne vois personne sur la photo qui soit en âge de procréer. Les Zanz citent cette photo comme un exemple des mesures coercitives de contrôle des naissances et de surveillance de masse, ce qui va vraiment à l'encontre de ses propres préjugés. Bien que son travail sur le Xinjiang n'ait jamais été publié par une institution académique et qu'il n'ait jamais été examiné par des pairs, les médias occidentaux n'ont jamais semblé mettre en doute ses qualifications ou le défier. Il est devenu un expert reconnu aux États-Unis sur le sujet et a publié dans de grands médias tels que le New York Times, le Washington Post et CNN. Pourquoi est-ce qu'une infime poignée de personnes toutes liées au gouvernement américain ou britannique est toujours citée? Pourquoi ne peuvent-ils pas trouver une multitude de personnes provenant d'une variété de milieux et d'affiliations? L'autre source pratique sur le Xinjiang pour l'Occident est le groupe de réflexion australien ASPI. Celui-ci n'est guère indépendant étant donné les fonds qu'il reçoit des gouvernements américains, australiens et britanniques, de l'OTAN et de fabricants d'armes comme Lockheed Martin. Mais il a été qualifié par les médias financés par le gouvernement américain d'indépendant et de non-partisan. Dans un rapport dirigé par Xu Xiuzhong, le soi-disant analyste du think tank, publié début 2020, plus de 80 000 Ouïghours auraient été contraints de quitter le Xinjiang pour aller travailler dans des usines en Chine. Mais le rapport est également rempli d'arguments peu convaincants et d'autocontradictions. Par exemple, le document dénonce l'isolement des travailleurs ouïghours qui ne parlent presque pas le mandarin, tout en dénonçant les cours de mandarin imposés aux travailleurs comme un endoctrinement politique. Toutefois, le rapport a reçu une notation internationale immédiate avec peu de discussions critiques. J'ai aussi parlé à deux chercheurs qui ont mené leur propre étude en réponse au rapport de l'ASPI. Ils ont interviewé 70 travailleurs du Xinjiang, dont des Ouïghours et d'autres minorités ethniques dans 5 entreprises différentes de Guangdong, afin d'en savoir plus sur leur situation. Ils sont venus travailler dans le Guangdong de leur propre choix et de leur libre arbitre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils sont venus dans le Guangdong, telles que le salaire élevé et l'environnement naturel, et certains d'entre eux souhaitent élargir leur horizon. Leur demander de rester au Xinjiang, de ne pas le quitter, d'y rester, travailler toute sa vie n'est pas juste. Après avoir été abondamment cité dans les médias occidentaux, Adrian Zenz et l'ASPI ont ouvert la voie aux politiques occidentales qui consistent à imposer des sanctions relatives au Xinjiang. Mais qu'est-ce que les habitants du Xinjiang eux-mêmes ont à dire sur ces allégations? Je m'y suis rendue en avril 2021 et j'ai parlé aux personnes qui y vivent, y compris des Ouïghours. Voici ce qu'ils m'ont dit. Les gens emménagent dans des logements neufs. Ils ont augmenté les taux de remboursement des soins de santé et la scolarité est gratuite pour tous les enfants. Le réseau électrique a été amélioré et des égouts ont été creusés. Il y a 5 ans, il n'y en avait pratiquement pas. Maintenant, oui, c'est très différent. Parce que j'ai une très bonne vie désormais. Je viens d'envoyer mes enfants à l'école. Maintenant, je livre des vêtements à mes clients.
Les affaires se portent très bien. Prévoyez-vous de rester au Xinjiang? Bien sûr, Nous venons d'Urumqi. Des mensonges, seulement des mensonges. Pourquoi pensez-vous qu'ils racontent ces mensonges? Ce sont des ennemis, ils sont hostiles à la Chine, ils ne peuvent pas tolérer la montée de la Chine. Ils utilisent donc tous les moyens pour entraver le développement de la Chine. J'ai vu du bonheur, j'ai vu une province vraiment fantastique, où les gens peuvent travailler, où il y a beaucoup d'innovation. il y a un célèbre dicton selon lequel, à force de répétition, le mensonge devient la vérité. Et je pense que c'est ce que nous voyons ici. C'est mensonge après mensonge. Il n'y a pas de fait. En fait, il y a beaucoup de preuves que la population ouïghour augmente. Mais les médias occidentaux ne font que répéter la même chose. Et je pense que lorsque des institutions d'information aussi respectées font ça, les gens commencent à y croire, même s'il n'y a aucune preuve.